Créé le 1er novembre 1996 après celui de Mopti en 1993, le projet Enfants de la rue de Ségou a pour objectif de réinsertion socio-professionnelle des enfants de la rue. Le projet, en fait, c'est un des domaines d'intervention de la Fondation pour l'enfance qui est aujourd'hui baptisée Fondation Amadou Toumani Touré pour l'enfance depuis janvier 2022. La fondation originellement a été créée en tant qu'ONG humanitaire d'utilité publique par le décret numéro 93 211 PRM du 6 août 1993. Elle a été créée de la volonté de l'ancien président, paix à son âme, Amadou Toumani Touré, pour servir l'État malien. Alors, ce qui nous intéresse ce matin, c'est le cas spécifique du projet de protection des enfants que nous gérons depuis des années. Alors, je vais dire rapidement ce que nous faisons. D'abord, le projet en tant que tel est un service qui a deux niveaux d'intervention. Il s'agit notamment du centre d'écoute et d'un foyer. Le centre d'écoute, il est la porte d'entrée au projet. Alors, les enfants que nous avons sous la main sont accueillis de plusieurs manières. Et l'activité principale en la matière, c'est les actions rue, et qui consistent à aller faire des sorties dans les rues, en particulier dans la commune urbaine de Ségou et la commune rurale de Pelengana et de Sébougou. La Fondation pour l'enfance est une ONG humanitaire d'utilité publique créée par le décret numéro 93-271/PRM en août 1993. Elle est née de la volonté du général Amadou Toumani Touré pour manifester sa reconnaissance à l'endroit des enfants. En fait, l'accueil des enfants au niveau du centre d'écoute se fait de plusieurs manières. Nous recevons les enfants à travers le canal de ce qu'on appelle l'action rue, que nous réalisons 2 fois par semaine. L'équipe de rue se déplace dans la rue à la rencontre des enfants. Nous avons des points ciblés où nous savons que nous allons retrouver obligatoirement des enfants. Et ces enfants sont contactés, et s'ils acceptent, nous les expliquons les bienfaits du projet, et s'ils acceptent, ils suivent l'équipe de rue au niveau du projet. Et deuxièmement, les enfants peuvent nous être aussi référés. Les références peuvent se faire de manière formelle ou informelle. De manière formelle, cela se fait à travers, soit par la police, soit par la gendarmerie, soit par la justice ou soit par d'autres partenaires. De manière informelle, nous recevons aussi des enfants par le référencement de tierces personnes qui connaissent de bouche à oreille le projet. Dans les deux cas, quand les enfants arrivent au niveau du centre d'écoute, ils sont systématiquement fichés dans des fiches dédiées à cet effet. Il y a la fiche d'orientation, il y a la fiche d'enquête sociale, il y a la fiche de retour en famille et d'autres fiches. L'enfant est tous identifié par un numéro, il est écouté et il est enregistré. Le projet Fondation pour l'enfance a pour objectif spécifique offrir le maximum de soins aux enfants, favoriser la protection de l'environnement pour un cadre de vie meilleur, assurer la formation socio-professionnelle des enfants de la rue et enfin promouvoir des actions d'ordre économique, social et culturel en faveur des jeunes et des femmes. Bon,
Ouais, ne fana ngo bara se yɛrɛ de fɛ donc waati min kana fɔ bon ne n'o fana ɲɔgɔn dɔ bon ne sɔrɔla o fana o fondation dɔ bɛ yan k'an ka na ye ko n'i nana ye n'i mɛnna baara la n'i tora olu bolo sa u bɛ don baara la baara min ka di yɛrɛ i b'o kɛ yanni an nafaba yɛrɛ ka se ka parce que yanni hali fɔlɔ ne tun tɛ se hali kuma k'a dɔn ye ne tun tɛ si ɲuman sɔrɔ ɲuman sɔrɔ mais sisan o bɛɛ bɛ yen sisan ne b'o fɔ k'u barika da o waleɲuman dɔn na. La fondation est gérée par un conseil d'administration et un bureau. De sa création à nos jours, des milliers d'enfants ont bénéficié des services du projet. Accueil, écoute, hébergement, scolarisation et la formation socio-professionnelle. Bon, fondation est une famille qui est demain. Malaka baraka yere. O ko ni na famille de bay. Bon, yeen bla patron de fa yeen kala ni barala. Donc en même temps, on a les machines. Bon, ne vous faudra ne vous faudra ne bara mi ajara yi. Quand doit y aller pour demander bi. Bara ni mauna. Le centre d'écoute est destiné à accueillir les enfants, uniquement les garçons de la rue. La fenti ne bolo ka funyana parce que mo mo ne se ko sara soro bo foi ne bolo ka funyana ya mun ke ni chew yere mo ko imana fengo ke ka jena te ko na ya ki yere de ya ngani ya boyoro na kan de soro jogo na ka wa se ka war soro ka ke kan de men de me jogo na alsa ala ka do yere fara ala ka sababu man ko do ne bolo ka. Les activités de prise en charge au niveau du foyer sont assurées par les éducateurs jouant un rôle de père, frère, conseiller, encadreur et cuisinière. Bon, voilà, donc on a la CO. On dit la fondation. Donc on dit que l'hôtel est donc il y a un appareil de mécanique, un moteur et un cadre. Donc il y a atelier de mécanique, il y a appareil de sensible. Donc c'est le bar là, donc il y a matériel de mécanique. Donc jusqu'à présent il paraît que il y a un avantage sur là. Parce que je sais que para gagner non il n'a pas de bon il y a problème de Venezuela par exemple il y a traitement de donc dans le traitement que final l'exemple de la fondation L'hébergement consiste pendant la durée du séjour à procurer un lit, une alimentation saine et équilibrée à l'enfant. 99 net de la formation, la 2004. Bon, la formation continue. 2009, 6e mois, il y a alhamdulillah, il faut que je sois mais il va être série. Mais là, on va pas bon, 9 secondes, on va dire que il m'a calagné, il y a des cours de gamins qui sont au métier, au cas bien fait, il y a des gens qui faut formation mo hale be o balam na ku chesira fa no ye dim sene mo no chugo tugo ku chesu la do no fe ko kala no mi cheminge hale be ka ko de glayere il ma so wani yere ala ka do fara o ka chesrika bara en konal. La Fondation se veut un organe dynamique, engagé dans l'amélioration des conditions de vie des femmes, des enfants et des jeunes. Arna bine fea nana bara sira ka tiɲɛ la a ka baara taabolo ka di bon comme a bɛ n bolo yan bon a ma foyi kɛ n na tiɲɛ na a taabolo kɔni ka ɲi ka baara fama baara foyi tɛ baara kɔnɔ ko a tɛ min dɔn baara foyi tɛ a tɛ min dɔn n bɛ foli di fondation mɔgɔw ma fondation mɔgɔw o ye mɔgɔ jan tiɲɛ na n y'a encadré ka ɲɛ n bɛ foli di fondation mɔgɔw ma. Une équipe chargée de faire le tour de la ville dans la nuit pour chercher les enfants qui n'ont pas de toit. Il ne faudra pas perdre de vue au niveau de l'accueil, au niveau du centre d'écoute, c'est que la priorité, c'est toujours le retour de l'enfant en famille. Nous cherchons toujours à rétablir le lien entre l'enfant et sa famille. Et c'est l'objectif que nous ne devons jamais perdre de vue. Cela peut s'avérer souvent facile, comme cela peut s'avérer souvent compliqué. Parce que le retour de l'enfant en famille peut dépendre aussi des conditions de l'enfant dans la famille. Si c'est une famille de menus, cela va sans dire que le retour va être impossible pour plusieurs raisons. Ou peut-être que l'enfant sera mal accueilli en famille, ou que
il y a d'autres problèmes dans la famille. Mais nous, dans toute cette démarche, nous sauvegardons toujours l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est l'établissement du lien avec sa famille. Comme je l'ai dit plus haut, cela peut s'avérer difficile ou pas. Et les enfants, une fois qu'ils sont au niveau du centre d'écoute, ils savent qu'ils peuvent bénéficier de l'écoute d'un adulte qui est généralement l'éducateur. Ils savent qu'ils peuvent bénéficier de la nourriture d'urgence, ils savent qu'ils peuvent bénéficier des soins d'urgence, ils savent qu'ils peuvent se laver, ils savent qu'ils peuvent aller à la toilette, ils savent qu'ils peuvent faire des petits soins, laver leurs habits, etc. Et bénéficier des jeux naturellement. C'est pour cela que vous verrez que très généralement, le jour, le centre d'écoute qui a un caractère ouvert, il faudra le préciser, le centre a un caractère ouvert, c'est ouvert 24 heures sur 24 au service des enfants. Les enfants, souvent, ils sont 50 dans la journée en train de s'amuser et peut-être c'est 20 qui dormiront. Ils dormiront toujours sous le contrôle d'un éducateur parce que le caractère ouvert du centre fait que nous ne pouvons pas obliger les enfants à dormir. Ils dorment toujours de leur propre gré, de leur propre volonté. En gros, dès que l'enfant est au centre d'écoute et qu'il est pris en charge, nous essayons, comme je l'ai dit plus haut, de le ramener en famille dans un délai relativement très court. Et si le retour n'est tout de suite pas possible, nous le référons soit au foyer, qui a un caractère beaucoup plus familial, et soit quand il reste au centre, nous le confions à un maître formateur pour exercer le métier de son choix. C'est-à-dire que la priorité du choix du métier dépend toujours du choix de l'enfant. Et si cela n'est pas possible ou que le métier que l'enfant choisit selon la vision de l'équipe d'éducateurs, nous essayons de conseiller l'enfant et de le réorienter pour le métier que l'équipe pense est mieux pour lui. Mais nous demandons toujours l'avis de l'enfant pour la prise en charge ou pour les démarches par rapport à son inscription pour un métier. Parce qu'un enfant qui vient de la rue est déjà sensible. Si nous lui imposons le métier de notre choix, sans son avis, ça peut être un facteur de retour de l'enfant encore dans la rue, et ce que nous cherchons bien sûr à éviter. En gros, pour terminer, ce travail, parce que depuis que le projet Enfants rue Ségou existe, nous avons retourné beaucoup d'enfants en famille. Beaucoup d'enfants en famille, beaucoup d'enfants ont été réinsérés, beaucoup d'enfants sont à leur compte. D'autres sont aujourd'hui mariés, ils ont pu se construire des maisons, ils ont des enfants. La priorité, c'est toujours le retour en famille. Et comme on le dit en Bambara, c'est Sandikoro-Washido. Souvent, ce n'est pas évident. Mais nous nous forçons toujours à pouvoir apporter une solution pour le maximum d'enfants que nous recevons au niveau du centre d'écoute. La Fondation pour l'enfant s'engage pour la bonne éducation des enfants de la rue. Les activités se passent sous la responsabilité des éducateurs qui sortent par équipe de 2 personnes. Et lorsqu'ils sont dans la rue, ils contactent les enfants et les sensibilisent pour les amener à quitter la rue pour avoir un environnement protecteur. Et donc, une fois que l'enfant est accueilli au centre d'écoute, l'activité de prise en charge commence. Et cela commence par l'identification. Toutes les informations relatives à l'enfant sont recueillies et analysées dans le but principal de ramener l'enfant dans sa famille d'origine. Alors, dans ces conditions, puisque nous avons des cas qui ne sont jamais les mêmes, ce qui est important pour nous, lorsque l'enfant est accueilli au projet, les besoins prioritaires sont assurés.
notamment la nourriture d'urgence. Lorsque l'enfant est malade, il est soigné, il peut se laver, il peut aussi faire la lessive, parce que généralement c'est des gens qui sont généralement vivent dans la rue et donc ils ne sont souvent pas très bien présentables. Alors, les services dortoirs sont offerts également. Et donc le processus de prise en charge commence depuis là, mais il se trouve que par rapport à notre objectif prioritaire, il y a souvent des difficultés à ramener l'enfant dans sa famille, ce qui nous amène à le maintenir pendant un certain nombre, pour une durée, en fait, en fonction du cas. Alors, cela souvent peut commencer à partir de 24 heures, 72 heures, jusqu'à 3 mois, et voire même une année, selon le niveau d'information que nous avons. Et lorsque l'enfant est recueilli, et lorsque toutes les informations sont recueillies et que les conditions de retour sont favorables, l'enfant est ramené. Maintenant, pour le cas des enfants qui ne sont pas, où le retour en famille s'avère difficile, voire même impossible, l'enfant est orienté au niveau du foyer pour une prise en charge totale. Et là, les conditions changent parce que là, l'enfant bénéficie d'un lit, il a, droit aux 3 repas et il est pris en charge sur le plan médical, sur le plan psychosocial et il bénéficie aussi d'un programme de formation scolaire ou formation professionnelle. Et là, à ce niveau, je m'empresse de dire que pour les enfants qui ont dépassé l'âge d'aller à l'école, c'est eux qui sont orientés vers le volet formation professionnelle. Maintenant, ceux qui sont dans la fourchette de 6-7 ans, et ils sont systématiquement inscrits à l'école. Mais il faut dire que les cas fréquents que nous avons, généralement, c'est des jeunes qui ont déjà dépassé l'âge d'aller à l'école. Et donc, nous procédons d'abord par chercher un acte de naissance pour l'enfant, pour ensuite l'inscrire. Alors, pour les jeunes qui ne sont pas scolarisables, ils sont orientés dans les filières de formation, notamment la menuiserie bois, la menuiserie métallique. Et il y a la mécanique moto, mécanique auto. Et aujourd'hui, de plus en plus, il y a les nouveaux corps de métier, le carrelage, plomberie sanitaire qui sont aujourd'hui proposés. Voilà un peu comment nous évoluons. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un groupe d'enfants, notre groupe cible, ce sont les enfants de la rue. Il faut savoir que le projet a comme mission d'accueillir, écouter, héberger, scolariser et les former aux activités socio-professionnelles et économiques. Il s'agit des enfants de 5 à 18 ans.